Alors, salut à toutes et à tous, chers abonnés. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous remercier pour ce que vous faites pour nous, ce que vous faites pour moi personnellement, c'est-à-dire regarder mes vidéos, liker et partager. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment, abonnez-vous, partagez également et likez, en laissant également des commentaires pour soit critiquer ou encore apporter votre contribution. Alors, je suis arrivé à Douala ce matin. Ce matin, n'oubliez pas que nous sommes lundi et c'est le premier jour de la semaine. Donc, j'espère déjà que vous avez bien commencé cette semaine et que par la grâce de Dieu et la bénédiction de nos ancêtres, vous allez bien la passer. Alors, j'arrive à Douala très tôt ce matin vers 7 heures en provenance de l'Ouest Cameroun où j'ai séjourné pendant 3 jours. J'arrive à 7 heures, pourquoi? Parce que c'est depuis 17 heures hier que je devrais quitter l'Ouest. Mais malheureusement, il n'y a pas de gazoil à l'Ouest. Oui, il n'y a pas de gazoil. Donc, il fallait attendre que quelqu'un quitte soit de Douala avec le gazoil pour qu'on puisse quitter le matin. Pour nous qui avons des voitures personnelles. Alors, pour ceux qui devaient passer par l'agence, pour ceux qui devaient passer par les agences ou encore emprunter les voitures, il fallait tout simplement attendre parce que dans les agences, non seulement les bus étaient garés, certains bus étaient garés, et même des transporteurs clandestins, plusieurs étaient garés. Alors, pourquoi je fais la vidéo? Parce que j'ai été un peu négativement marqué. Vous voyez, on augmente le prix du gazoil. Les gens qui ont le gazoil déjà, dans des stations, j'ai suivi des transporteurs qui disent qu'ils ont négocié pour qu'on les vende le gazoil quand on a annoncé la pénurie dans certaines stations. De deux, ceux qui en avaient déjà dans leur bus ont commencé à facturer le transport hier cher. Vous vous rendez compte que j'ai vu des gens payer 6 000 francs quittant Tchang pour Douala. Je dis bien 6 000 francs quittant Tchang pour Douala dans la Litéas. Je dis bien dans la Litéas, 6 000 francs quittant Tchang pour Douala. Deuxièmement, j'ai vu des gens payer 8 000 quittant Tchang pour Yaoundé. Vous voyez un peu où j'ai dit que nous, les Camerounais, nous avons, je ne sais pas quel genre de cœur nous avons. On se réjouit toujours du malheur des autres. Donc, lorsqu'il y a un petit problème, pendant que les gens souffrent, nous nous réjouissons. Parce que hier, je voyais comment les chauffeurs qui avaient le gazoil, les motoboys qui chargeaient ces voitures, narguaient les passagers, narguaient les Camerounais qui souffraient. Vous voyez un peu, ils narguaient les Camerounais. Vous voyez, quelqu'un va acheter la bière, il vient, il boit devant vous, il bavarde, il dit aujourd'hui c'est notre jour. Pourquoi? Juste parce qu'on a annoncé qu'il n'y a pas de gazoil. Mais ils ont le gazoil. Le peu qu'ils ont, ils veulent faire de ça, ils veulent profiter pour s'engraisser sur le dos des Camerounais. Je dis, ça m'a marqué négativement, tellement négativement. J'ai été très touché. J'ai dit, c'est ça le comportement du Camerounais. C'est ça qu'on nous a habitués maintenant. C'est ça qu'on a mis dans nos têtes. Aucun Camerounais aujourd'hui ne se soucie de l'autre. Sauf si, dans le souci-là, il va gagner quelque chose. Je parlais dernièrement du festival du coquille. Bon, vous voyez, c'est toujours ça qui regorge les Camerounais. C'est-à-dire, on veut toujours... Le Camerounais n'est plus amour. Le Camerounais n'est plus amour. Le Camerounais ne compatit plus. Vous voyez, regardez un peu la mort de Martinez. Aujourd'hui, je vois comment ça divise le peuple, ça divise les Camerounais. Vous allez vous rendre compte que même ceux qui hier avaient gardé le silence, aujourd'hui, parce qu'ils sentent que, bon, je ne sais pas, que X ou tel peut être libéré, on commence à compatir, on commence à lui apporter le soutien parce qu'on se dit, ah, s'il arrivait qu'il soit libéré, gars, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons marcher. Il faut qu'on lui apporte le soutien. Là, maintenant, il va dire on était avec lui. Alors qu'au départ, ces gens étaient calmes parce qu'ils ne croyaient pas. Et parce qu'on a réussi maintenant, les médias aussi, à leur tour, ou encore les réseaux, on manipule l'opinion. On ne sait plus où on en est. Je vous ai dit dernièrement que la conférence de presse que les avocats ont fait, c'était pour attirer de la sympathie. Et oui, c'était pour attirer de la compassion. Et ils ont réussi à le faire. Bon, nous laissons tout simplement à la justice de faire son travail et de nous donner les vrais coupables et
les commanditaires. Dis bien, et les commanditaires. Alors, quand je finis avec les affaires de gazoil, j'arrive à Douala. Imaginez-vous qu'à Bonabéré, à 6 heures, j'ai dit 6 heures, les agents de la communauté urbaine, je ne sais pas où si c'est la communauté urbaine ou encore c'est la mairie, ils sont déjà en route pour arrêter les pauvres papas qui vont au travail. Ils ne sont pas en route pour arrêter les benskines, mais ils arrêtent que les motos personnelles. Ils arrêtent les motos personnelles, ceux qui vont au travail. Peut-être en allant au travail, le papa a pu porter une personne qui peut lui donner même 200 ou 300 ou 100 francs même pour compléter son carburant. On les attrape. Mal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que déjà, ce ne sont pas des benskimans. On va demander l'impôt libératoire. On va te demander la vignette. On va te demander l'assurance. Et si ton assurance est personnelle, tu diras pourquoi tu as porté quelqu'un. C'est pas si vous comprenez. Il est 6 heures. 6 heures que si tu vas à la mairie, jusqu'à peut-être 9 heures, tu ne verras personne qui peut te signer un papier. Mais à 6 heures, ils sont sur le terrain pour arrêter les voitures. De même, j'ai dit pour arrêter les motos, parce que là, c'était pour contrôler l'impôt libératoire. Vous arrivez directement au rond-point. C'est la fourrière municipale. J'ai dit 6 heures, 5h30 même. Ils sont au carrefour. Oui, parce que quand j'ai vu, j'ai demandé quand même, ces gens-ci à 6 heures font quoi? On me dit, ils sont là depuis 5h30. Pour saboter les voitures, quand en allant à l'ouest, vous voyez quelqu'un a sa voiture personnelle, si en allant à l'ouest, voit comment la population est en route par manque de moyens de transport, gare seulement pour aider une ou deux personnes. On l'attrape, il faut payer 25 000 ou 50 000 francs. Ou on te met la voiture en fourrière. Et en principe, le plus souvent, ce n'est même pas pour amener la voiture en fourrière, mais c'est pour qu'on négocie sur place. Je ne sais pas. Si vous comprenez un peu ça, donc, on a des personnes qui sont en manque de voitures pour voyager. D'autres qui veulent ne serait-ce les aider. Parfois, quelqu'un s'arrête, il veut même aider, il porter gratuitement. Il veut porter gratuitement. Mais on parvient à saboter sa voiture et à lui demander de l'argent. J'ai dit, jusqu'ici, mon problème, c'est le comportement qu'on a réussi à inculquer au Cameroun. Le Camerounais n'aime plus son frère. Le Camerounais, c'est l'intérêt. Le Camerounais, c'est le gain. On ne vit plus comme à l'époque. Et je dis toujours, si la morale et l'instruction civique ne revient pas à l'école, ça va aller comme ça, de pire en pire. Quelqu'un a dit un jour, nous sommes une génération sacrifiée. Je ne refuse pas, nous sommes une génération sacrifiée. Mais si seulement on pouvait nous sacrifier, que nos enfants ou les générations futures ne connaissent pas la même souffrance, on allait dire oui. Mais à la lueur où vont les choses, je vous assure, ils souffriront encore plus que nous. Je dis plus que nous. Parce que, je ne sais pas, quand vous arrivez au Cameroun, regardez le comportement des enfants qui vont à l'école. Regardez le comportement des enfants qui vont à l'école. J'ai fait une vidéo où bon, pas la vidéo, j'ai fait des commentaires sur des posts de certaines personnes où je voyais comment on manipule le drapeau. J'ai dit comment on manipule le drapeau. J'ai dit, l'amour de la patrie n'y est plus. On ne peut pas prendre le drapeau attaché sur son sac. On ne peut pas prendre le drapeau froissé attaché sur sa tête. Non. Je dis toujours aux gens, le drapeau fait partie des emblèmes de la République. Lorsqu'on parle du drapeau, je me rappelle tout petit, lorsqu'on levait les couleurs, quand on disait attention pour la levée des couleurs, tout le monde restait fixe. Les mamans qui avaient les charges sur la tête restaient là longtemps jusqu'à ce qu'on finisse de lever les couleurs, de chanter l'hymne national. Et lorsqu'il fallait, la pluie commençait un tout petit peu comme ça. On dépêchait 4 élèves qui allaient rapidement faire descendre les couleurs. Et descendre les couleurs veut dire quoi? Tu descends le drapeau, tu plies normalement. Tu plies, j'ai dit normalement, jusqu'à ce que l'étoile reste au-dessus. Et tu l'arrêtes comme ça, tu peux déposer quelque part dans le bureau du directeur. Le matin, on doit aller chercher le même drapeau avec la même démarche pour venir lever. Aujourd'hui, on froisse le drapeau. Vous regardez les commissariats, les sous-préfectures, où les drapeaux n'ont plus les mêmes couleurs d'origine. Il pleut sur le drapeau, il fait soleil sur le drapeau. Les artistes qui utilisent le drapeau comme la serpillière. Je ne veux pas aller plus loin parce que nous avons
Plein de choses comme ça. Plein d'emblèmes. L'hymne national même. Combien de personnes savent chanter? Combien de personnes savent ce que ça veut dire? Et qui est encore là pour enseigner cela aux enfants? Vous voyez, à 6 heures, les gars sont en route, ils contrôlent les motos. Ils disent qu'ils sont des agents de la mairie. Mais si à 6 heures, même 8 heures, vous allez à la mairie, on va vous dire le maire n'est pas là. On va vous dire tel n'est pas là pour signer tel dossier. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Tellement mal. Et j'ai dit, les gars, si nous restons les bras croisés, on ne doit jamais s'en sortir. Et les générations futures souffreront encore plus que nous. Je voudrais également rappeler aux gens de rester éveillés. Rester éveillés pour ne pas entrer en tentation. Parce que nous allons baisser les bras. Je sens que les bras sont en train de se baisser. Et si on baisse les bras, sachez que Martinez n'aura pas la justice. Si on baisse les bras, Martinez n'aura pas la justice. Donc restons éveillés, continuez à parler. Même s'il y a des communiqués, je dis toujours, la liberté d'expression veut dire librement ce qu'on pense. Oui. Mais sans apporter atteinte à la personnalité d'autrui. On peut parler de Martinez. On peut demander juste à Martinez sans indexer quelqu'un. C'est de ça qu'il est question. Il faut la justice. Demandons jusqu'à la dernière énergie. Oui. Sinon, on n'obtiendra pas justice. Parce que je sais qu'on baisse les bras. Et c'est ce que les gars attendent. Qu'on se calme et on oublie cette affaire comme on oublie souvent d'autres affaires. Je compte sur vous. Et je vous prie encore de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. De liker, de partager. Et si vous êtes déjà abonné, je vous en prie, soit ce sont les étoiles, ça sont les partages ou encore des commentaires pour nous aider. Critiquez, n'ayez pas peur. Oui, donnez votre point de vue. N'ayez pas peur. Restons unanimes, restons fermes pour construire notre République. Je vous aime. Si Cathy Dieu ne dort, c'est moi. Très bonne semaine à vous, très chers abonnés.